Hello mes Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez tendance, c'est comment avoir le ventre plat, comment avoir les abdos visibles en seulement 30 jours. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? On va essayer de voir point par point les avantages, les inconvénients, comment faire, ce qu'il ne faut pas faire, vraiment tout en détail. Donc si jamais tu es intéressé par ce sujet là, tu es au bon endroit. Et si tu ne me connais pas encore et que tu viens d'apparaître, je m'appelle Thomas Jong, expert en perte de poids sans cardio. Et tu peux notamment télécharger mes 7 astuces pour perdre du poids juste en dessous, c'est totalement gratuit. Enfin bref, j'ai fini la présentation, on y va, c'est parti. Alors, comme tu sais très bien, c'est l'approche de l'été, tu vas voir tous les programmes Summer Body, ventre plat en 30 jours, abdos en 30 jours, etc. qui vont sortir et beaucoup de personnes vont les acheter. Et j'aimerais te dire une chose très importante maintenant, c'est que en 30 jours, tu n'auras jamais un ventre plat ni les abdos visibles. C'est impossible. Et moi le premier, si tu ne me connais pas encore, je vends des programmes de sport, donc pour perdre du poids, pour avoir des fessiers, etc. Mais tu ne me verras jamais vendre un programme en 30 jours. Maintenant, le vrai problème par rapport à ça, c'est que pourquoi les personnes vendent des programmes sur 30 jours? C'est parce que les gens recherchent des programmes sur 30 jours. Du coup, on se retrouve avec des gens qui ont une demande ici. Et du coup, nous, les coachs, on est là. Et on est obligé de vendre un programme, entre guillemets, qui soit adéquat par rapport à l'objectif. Parce que si, par exemple, je prends mon exemple. Je vends un programme qui s'appelle Mincir en 1 an. Personne ne voudra le prendre. Donc, on est obligé de compacter au maximum les programmes pour que ce soit le plus rapide possible, avec le plus d'efficacité. Parfois, on est obligé un peu de franchir un peu une ligne, mais ça reste très compliqué. Et ça, c'est un des gros problèmes que nous, on peut avoir en tant que coach. C'est vraiment, après, ça dépend quel coach, hein, mais si je prends mon exemple, de me dire, est-ce que vraiment je réduis ou je agrandis, je sais pas, mais du coup, si on fait un programme où je dis, ouais, mincir en 1 an, personne ne va prendre mon programme alors que j'ai travaillé pendant 1 an à le créer. Et c'est là la vraie problématique, c'est que en général, on vend les choses que les gens veulent acheter. Et c'est ça vraiment je pense que le gros problème, c'est que s'il y avait moins de gens qui cherchaient comment perdre du poids sans rien faire, si on regarde sur Google, les mots-clés, ça va être comment mincir sans rien faire, comment mincir en mangeant ce qu'on a envie, comment mincir en dormant. Enfin, ça va être que des choses avec zéro effort. Et du coup, toi, en tant que coach, tu te dis, comment je me positionne? Et ça, c'est une réelle problématique que moi j'ai, par exemple, que d'autres coachs peuvent avoir. Donc, au final, pourquoi les programmes de 30 jours abdominaux vont pas forcément te donner des résultats? C'est quelque chose qui va être important que tu retiennes, c'est que si jamais tu vas avoir les abdos apparents, déjà va falloir avoir un low body fat. Il va falloir que tu n'aies pas beaucoup de masse grasse ici, voilà, sinon tu n'auras jamais les abdos apparents, c'est presque impossible. Donc déjà la première étape, c'est que si tu as un body fat qui est assez haut, donc si je prends les hommes au-dessus de 16%, avoir les abdos apparents, bonne chance. Pour une femme au-dessus de 24%, avoir un ventre plat, bonne chance aussi. Donc il va falloir déjà que tu descendes tout ça. Et si tu fais un programme focus sur les abdos, le truc c'est que ça va pas vraiment t'aider à perdre ton fat, parce que la première étape ça va être de perdre du poids, donc perdre du gras, faire un déficit calorique pour perdre cette masse grasse et pouvoir afficher les abdos, les rendre visibles. Parce qu'en soi, on a tous les abdos, sinon tu pourrais pas te lever, tu pourrais pas rigoler, tu pourrais pas juste te lever d'un canapé, lever d'un lit. Quand tu prends les gens qui sont paraplégiques, si je me trompe pas, non tétraplégiques, ou enfin bref qui ont plus d'abdominaux, ils ont du mal à se lever de leur lit parce que faut un minimum d'abdominaux pour se lever. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, c'est qu'on a tous des abdominaux, mais on est plus ou moins caché par une couche de graisse ou non. Première étape, tu viens descendre ton body fat avec un déficit calorique. Maintenant, si tu veux créer un déficit calorique, comment tu vas faire? Tu vas déjà améliorer ton alimentation, donc faire un déficit, donc manger mieux. Déficit calorique, en fait, c'est tu as une balance à 2000 kcal. Si tu manges 1600, l'écart de 400, c'est le déficit calorique. Maintenant, si tu augmentes ton activité physique, tu viens creuser l'écart pour créer un plus grand déficit calorique. Bon, là aujourd'hui dans cette vidéo, on va pas l'aborder comment on fait ça, je l'avais déjà abordé sur d'autres vidéos, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que pour dépenser des calories, il va falloir faire une activité physique qui en dépense, d'accord? Rien d'extraordinaire. Maintenant, faire des abdominaux, se focaliser sur les abdominaux n'engendre pas réellement de dépenses énergétiques conséquentes. C'est rare de se retrouver à être hyper fatigué en faisant une séance d'abdos parce que ça dépense peu de calories. Maintenant, si tu fais sans squat et sans crunch, la dépense calorique est totalement différente. Forcément que si tu te focalises uniquement sur ton programme ventre plat, etc., avec tous les axos pour avoir un ventre plat, au final, si déjà tu n'as pas le body fat, ça sert strictement à rien. Donc, à moins que tu aies déjà un body fat qui soit low, et là ça peut être potentiellement intéressant, et encore, on va le voir plus tard,
les exercices vraiment les plus intéressants, sinon ça sert à rien, tu perds ton temps. Première étape, tu vas faire des activités physiques qui vont construire du muscle, augmenter ta dépense physique, augmenter ton métabolisme et faire descendre ton body fat. Ça va être les 4 premières étapes à faire si jamais tu vas avoir les abdos visibles. Après, en soi, si jamais tu veux vraiment te focaliser dessus et que tu aimes uniquement travailler les abdos pour la sensation que ça fait, parce qu'encore une fois, le plus important dans une activité physique, c'est que tu prennes du plaisir. Si jamais tu aimes bien faire les abdominaux, eh bien fais les abdos, ok, pas de problème. Par contre, il va falloir que tu montes l'intensité. Il ne va pas falloir uniquement faire des crunchs et des exercices qui dépensent très peu d'énergie. Il va falloir essayer de mobiliser un peu tout son corps avec des exercices de gainage dynamique qui vont mettre entre guillemets en tension un peu plus ton corps avec les cuisses, avec tes épaules, donc notamment avec des exercices de gainage comme les exercices que je vais te montrer juste ici. Alors que les crunchs, on va uniquement se focaliser sur ce mouvement-là et très peu de dépenses. Donc oui, si jamais tu as envie, pourquoi pas. Après, retiens bien une chose, c'est qu'on ne cible pas une perte de gras. On peut cibler une prise de muscle. Donc ça veut dire que si jamais tu veux faire grossir tes abdos et vraiment avoir des gros carrés, c'est possible. Par contre, si tu veux les entre guillemets perdre uniquement de cette zone-là, ce n'est pas possible. Et c'est là où tu peux avoir entre guillemets des problèmes, c'est au niveau de tes attentes. Tu vas te dire que je vais faire 30 jours d'abdominaux et je vais fondre comme jamais ici. Et la vérité, c'est que ça va pas se passer comme ça. C'est pour ça que déjà il faut que tu descendes tes attentes. Ça ne va pas être en 30 jours que tu vas rattraper 3 ans, 10 ans de malbouffe. Il faut être un peu conscient de ça. Si tu n'as pas fait de piano pendant 10 ans, c'est pas en 1 mois que tu vas devenir pianiste, virtuose, etc. Il faut remettre les choses dans le contexte. Et beaucoup de personnes en fait se fient un peu trop à ce qui peut se passer sur Instagram, les avant-après, et se disent waouh, cette personne l'a lu en 30 jours, moi aussi je veux l'avoir en 30 jours. Et derrière, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Peut-être que cette personne était anciennement sportif. Donc ça, c'est important, c'est pour ça de se comparer à soi-même et d'avoir un objectif pour soi et de ne pas comparer son avancée avec d'autres personnes. Maintenant, comment avoir ventre plat, abdominaux visibles, il faut savoir que c'est pas du tout la même chose. Abdominaux visibles, bon bah ça va être ça. Tu vas avoir aussi le fait d'avoir des gros abdominaux. Gros abdominaux, ça veut dire que tu vas devoir faire de l'hypertrophie, donc mettre des charges sur les abdos. C'est un muscle comme un autre. Si tu veux grossir des biceps, tu viens faire une hypertrophie des biceps. Donc tu vas mettre de plus en plus lourd. Pour les abdos, c'est pareil. C'est pour ça que ça sert à rien de faire 1000 abdominaux. Si tu veux faire grossir tes abdos, mais lourd, tu vas avoir un ventre plat. Par contre, forcément, tu viens de le deviner. Si tu fais des abdominaux à outrance, bah, tu vas faire gonfler ta sangle abdominale, ni plus ni moins. Donc faire ressortir ton ventre vers l'avant. Parce que quand tu fais des abdos, ça vient les faire gonfler. Hypertrophie, ça veut dire ça, gonfler. Et si jamais toi tu vas avoir un ventre plat, je l'avais déjà expliqué, mais ça va être tous les exercices qui vont travailler ton transverse. Donc le transverse, c'est les abdominaux qu'il y a en dessous, donc les abdos en profondeur. Ce que tu vois ici, les carrés de chocolat, c'est les grands droits, donc les abdominaux superficiels avec les obliques, etc. Obliques internes, externes. Et le transverse, c'est ce que tu vas travailler quand tu fais du gainage. Par exemple, tu viens vraiment serrer ici. Quand tu viens faire un développé militaire, c'est pareil, tu viens gainer ici. Quand tu viens faire un crunch, là tu viens bouger toute la sangle. Donc je vais te montrer des exercices juste ici, mais si jamais tu veux vraiment affiner ta taille, affiner ton ventre, il va falloir que tu te focalises sur des exercices plutôt dynamiques de gainage avec des mouvements comme ceci, du gainage dynamique, commando, etc. Et si tu veux faire grossir tes abdos, et bien là, il va falloir que tu charges ici, relever de jambes à la barre, tous les exercices un peu chelous, etc. Et ça va te faire grossir tes abdos. Donc au final, si jamais tu vas avoir les abdominaux, eh bien c'est un objectif que tu peux avoir et je le conçois. Franchement, oui, c'est un aspect esthétique, oui, c'est plaisant, etc. Tu veux, c'est vrai. Maintenant, si jamais tu veux les avoir, donc retiens bien toutes les étapes que je viens de te dire. Première étape, déficit calorique, descendre ton body fat. Ensuite, donc faire des exercices plutôt polyarticulaires pour travailler tout ton corps, augmenter ta dépense, réduire un peu ce que tu manges, attention, pas trop, tout ça. Ensuite, dès que tu vas avoir atteint ton body fat de préférence, entre guillemets, là tu vas pouvoir commencer à te focaliser sur les abdominaux. Si tu veux le faire ressortir, si tu veux avoir le ventre plat, bah, il va falloir te focaliser sur les exercices qui viennent renforcer tout ça, donc plaquer tout ça et pas faire ressortir ton ventre comme une femme enceinte ou un homme enceinte, enfin bref, tu as compris. Donc voilà pour la vidéo sur les abdominaux. Donc non, en 30 jours tu ne peux pas avoir les abdominaux sauf si tu as déjà un low body fat et là tu as juste à envoyer du steak et à encore descendre plus et voilà. Donc la seule et unique raison et la seule unique façon d'avoir des abdominaux apparents en 30 jours, ce serait de faire un gros déficit calorique et de perdre très rapidement pour vraiment avoir très peu de gras. Mais je te le déconseille fortement d'un point de vue de santé. Parce qu'avoir des abdominaux, ça ne veut pas forcément dire que tu es en bonne santé. Donc faites attention à ça. Bref, j'ai fait le tour de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Juste en dessous dans les commentaires, à t'abonner sur le petit bouton. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo.
Allez, je te dis à bientôt. Ciao.